Il y a des gens qui t'aiment pas parce que t'es français, il y a des gens qui t'aiment pas parce que t'es blanc ou parce que t'es noir, il y a des gens qui t'aiment pas parce que t'es catholique ou musulman ou peu importe, ou parce que tu fais du business en ligne, ou parce que t'as telle tête, ou parce que tes vidéos ressemblent à ça. Mais ça, tu pourras jamais le changer. Ne fais pas du problème de quelqu'un d'autre parce que c'est leur problème à eux, c'est pas le nôtre, c'est pas le tien, c'est pas le mien. Ne fais pas du problème de quelqu'un d'autre ton problème. Si machin il t'aime pas, c'est pas ta responsabilité. Mais maintenant, si tu veux que machin t'aime ou t'apprécie, bah là du coup ça devient ta responsabilité. Et donc du coup, au lieu d'être une victime dans tout le mécanisme finalement humain, on devient un moteur, on devient un acteur. Ça veut pas dire qu'il faut se reprocher tout ce qui nous arrive, ça veut dire simplement que personne ne nous doit rien, et ça c'est ultra libérateur de se dire ça, parce que quand on se dit ça, on est détendu. On n'est plus à être déprimé parce que le monde n'est pas comme on voudrait qu'il soit, on n'est plus à être rageux ou à être énervé parce que les gens ne pensent pas comme on voudrait qu'ils pensent, ou parce que voilà, ils sont pas comme on voudrait qu'ils soient. Non, on choisit simplement les gens qui méritent d'être avec nous ou qu'on a envie d'avoir dans notre vie, et on sait que si on veut que ces personnes-là nous apportent des choses, il faut aussi leur en apporter en retour. Salut, c'est Jean Rivière. Alors aujourd'hui, je voudrais faire quelque chose d'un peu différent de d'habitude. Je voudrais partager avec toi un beau texte qui est une lettre qu'un auteur a écrit à sa fille. Un auteur, moi, qui m'a aidé à voir la vie sous un autre angle, sous l'angle de la liberté personnelle, de la liberté individuelle, et qui a écrit un super beau livre duquel je parle très souvent, que moi j'ai tendance à lire, à relire plutôt une fois par an parce qu'il m'a tellement marqué. Un livre qui s'appelle How I Found Freedom in a Non-Free World, qui veut dire comment j'ai trouvé la liberté dans un monde qui n'est pas libre. Et on apprend dans ce livre à reconstruire sa liberté à partir de zéro, c'est-à-dire vraiment construire sa liberté pour soi-même et pour les gens qui comptent pour nous. Et Harry Browne, il a un regard vraiment particulier sur le monde, et je voudrais te lire ce texte pour voir si ça résonne avec toi et si toi aussi ça peut t'inspirer, et tu pourras me dire ce que tu en penses dans les commentaires. En attendant, et juste avant de te lire ce texte-là, je voudrais partager avec toi aussi mon travail. Ça s'appelle Web Marketing Junkie. Si tu l'as pas encore vu, c'est mon grand projet de cette année que j'ai lancé il y a maintenant quelques mois, et j'enregistre et je publie une leçon sur le business en ligne tous les jours, une leçon vidéo. Et en ce moment, on est en train de fêter, enfin moi je suis en train de fêter parce que je suis vraiment content, la 100e leçon publiée. Et tu vas avoir accès, si tu regardes dans la description, à 100 leçons. Il y a aussi des formations incluses, il y a toutes sortes de choses. Il y a les leçons vidéo quotidiennes, donc tous les jours, 365 jours par an, il y a une leçon pour apprendre le business en ligne et justement pouvoir vivre libre, pouvoir utiliser sa liberté jusqu'au maximum, pouvoir... moi, regarde tous les projets que j'ai pu faire dans ma vie grâce au business en ligne. Une maison au Cambodge en bois, vivre dans un chalet en Transylvanie, la maison que je suis en train de retaper ici, où j'habite avec mes animaux, j'ai 7 chiens, 3 chats ici, vivre à l'année dans un hôtel 5 étoiles aussi, dans un genre différent, à Bangkok, faire un tour du monde pendant 1 an et demi. Toutes ces expériences-là, elles sont permises par le business en ligne. Et je voudrais partager ça avec plus de monde, rendre ça possible à plus de monde, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu créer Web Marketing Junkie. Donc il y a les leçons quotidiennes, c'est dans la description. Il y a déjà 100 leçons auxquelles tu peux accéder maintenant tout de suite. Il y a des formations qui sont incluses, tu en as pour presque 600 € de formation incluse déjà tout de suite. Et il y a une nouvelle formation qui est ajoutée le premier mardi de chaque mois. Il y a une communauté d'entrepreneurs avec un forum où on s'entraide, c'est-à-dire que tu n'es plus tout seul, isolé pour travailler sur ton projet. Il y a des coworking sur Zoom, il y a des formations en ligne, il y a des événements réguliers aussi qu'on fait sur Zoom, et il y a des week-ends chez moi. Le premier que j'organise pour les membres, il va être fin septembre, il est complet maintenant, mais il y en aura bientôt d'autres. Si tu veux regarder et voir un peu tout ce qui est proposé, regarde ça dans la description. Alors on passe à la lettre. Si je pouvais te donner une seule chose, je voudrais que ce soit une simple vérité qui m'a pris de nombreuses années à comprendre. Et cette vérité-là, c'est simplement celle-ci, c'est que personne ne te doit rien. Personne ne te doit rien. Comment une déclaration aussi simple peut-elle être aussi importante? Lorsque tu te rendras compte que personne ne te doit le bonheur, ou quoi que ce soit d'autre, tu seras libéré de l'attente de ce qui n'est pas susceptible d'être. C'est-à-dire l'attente d'un truc qui n'arrivera jamais, en fait. Ça signifie que personne ne doit t'aimer. Personne ne doit t'aimer. Si quelqu'un t'aime, c'est parce qu'il y a quelque chose de spécial en toi qui le rend heureux. Découvre qu'est-ce que c'est que ce quelque chose de spécial en toi qui le rend heureux, et essaye de le rendre encore plus fort, encore plus grand, afin que tu sois encore plus aimé. Quand les gens font des choses pour toi, c'est parce qu'ils le veulent eux. Quand les gens font des choses pour toi, c'est parce que tu leur donnes d'une certaine manière quelque chose de significatif qui leur donne envie de te plaire.
Et c'est jamais parce que quelqu'un te doit quelque chose. Tu vois, je fais juste une petite parenthèse, mais c'est un texte sur la responsabilité personnelle. Et c'est un super beau texte qui peut paraître même un peu choquant. Je vais te lire la suite tout à l'heure parce qu'on te dit, voilà, les autres, non, ne doivent pas t'aimer, c'est à toi de gagner leur amour. Mais finalement, c'est tellement beau parce que c'est comme ça qu'on se sent libre. Parce que si les autres ne nous doivent rien, on leur doit non plus rien. Et on comprend comment la mécanique humaine fonctionne finalement. Et moi, je trouve ça beau. Tu vois, beaucoup de gens, ça va peut-être les rebuter. Moi, je trouve ça beau parce que justement, ça libère, et c'est ce qu'il explique dans la suite de cette lettre, fin de la parenthèse. Quand les gens font des choses pour toi, c'est parce qu'ils le veulent eux, parce que tu leur donnes, toi, d'une certaine manière, quelque chose de significatif qui leur donne envie de te plaire. Pas parce que quelqu'un te doit quelque chose. Personne ne se doit de t'aimer. Si tes amis veulent être avec toi, ce n'est pas par devoir. Découvre ce qui rend les autres heureux, afin qu'ils veuillent être près de toi. Et personne n'a à te respecter. Certaines personnes même peuvent être méchantes avec toi, mais une fois que tu réaliseras que les gens n'ont pas à être bons avec toi et qu'ils peuvent très bien ne pas l'être, tu apprendras à éviter ceux qui pourraient te faire du mal, car tu ne leur dois rien non plus. Et ensuite, il y a tout un passage sur vivre sa vie. Vivre sa vie, personne ne te doit quoi que ce soit. Tu te dois d'être la meilleure personne possible parce que si tu l'es, les autres voudront être avec toi, voudront te fournir les choses que tu veux en échange de ce que tu leur donnes. Certaines personnes choisiront de ne pas être avec toi pour des raisons qui n'ont rien à voir avec toi. Lorsque ça se produit, cherche ailleurs les relations que tu souhaites. Ne fais pas du problème de quelqu'un d'autre ton problème. Ça veut dire quoi? Parenthèse. Certaines personnes choisiront de ne pas être avec toi pour des raisons qui n'ont rien à voir avec toi. Ça veut dire que ça sert à rien de culpabiliser si quelqu'un t'aime pas, si quelqu'un n'a pas envie de te parler, si quelqu'un n'a pas envie de faire du business avec toi, si quelqu'un n'est pas d'accord avec toi. Regarde, il suffit d'aller voir sur Twitter pour se rendre compte de la folie, mais de la folie furieuse, de ces gens qui s'évertuent toute la journée à essayer de convaincre les autres, mais de n'importe quoi, d'une opinion, d'une certitude qu'ils ont, mais on s'en fout. L'idée, c'est de laisser les autres vivre, et même si les gens t'aiment pas, c'est normal. Il y a des gens qui t'aiment pas parce que t'es français, il y a des gens qui t'aiment pas parce que t'es blanc ou parce que t'es noir, il y a des gens qui t'aiment pas parce que t'es catholique ou musulman ou peu importe, ou parce que tu fais du business en ligne, ou parce que t'as telle tête, ou parce que tes vidéos ressemblent à ça. Mais ça, tu pourras jamais le changer. Et la responsabilité que tu as, c'est ça, c'est de faire en sorte que les personnes que tu as envie d'avoir avec toi soient avec toi. Et d'entretenir ces relations-là, mais pas du tout de te soucier des choses qui t'importent pas. Certaines, et là je relis le passage, certaines personnes choisiront de ne pas être avec toi pour des raisons qui n'ont rien à voir avec toi. Et lorsque ça se produit, cherche ailleurs les relations que tu souhaites. Ne fais pas du problème de quelqu'un d'autre parce que c'est leur problème à eux, c'est pas le nôtre, c'est pas le tien, c'est pas le mien. Ne fais pas du problème de quelqu'un d'autre ton problème. Et une fois que tu auras appris que tu dois gagner l'amour et le respect des autres, tu ne t'attendras jamais à l'impossible et tu ne seras pas déçu. C'est ça le plus important. Tu ne seras pas déçu. Les autres n'ont pas à partager tes biens avec toi, ni leurs sentiments, ni leurs pensées. Ils n'ont pas d'obligation, ils n'ont pas de devoir vis-à-vis de ça. Au contraire, toi, si tu veux, je sais pas, vivre une vie plus opulente que celle que tu as aujourd'hui, il faut devenir bon en business, ou il faut apprendre à faire en sorte de convaincre les gens. Et si tu veux qu'on t'apprécie, il faut être une personne qui est appréciée. Et tu vois que c'est l'inverse exact de ce qu'on voit, et ça je suis toujours dans ma parenthèse et pas dans les écrits de Harry Browne. Quand tu vas sur Twitter ou dans la folie qu'on voit en ce moment sur les réseaux sociaux depuis quelques années, tu vois qu'il y a des gens qui sont hargneux, qui te lâchent pas tant que t'es pas d'accord avec eux, ou tant que tu leur plais pas à eux. Mais finalement, ça, c'est la reconnaissance de la liberté humaine, c'est la reconnaissance du fait que, effectivement, les gens sont tous différents et que si machin il t'aime pas, c'est pas ta responsabilité. Mais maintenant, si tu veux que machin t'aime ou t'apprécie, là, du coup, ça devient ta responsabilité. Et donc, du coup, au lieu d'être une victime dans tout le mécanisme, finalement, humain, on devient un moteur, on devient un acteur. Ça veut pas dire qu'il faut se reprocher tout ce qui nous arrive, ça veut dire simplement que personne ne nous doit rien, et ça, c'est ultra libérateur de se dire ça, parce que quand on se dit ça, on est détendu. On n'est plus à être déprimé parce que le monde n'est pas comme on voudrait qu'il soit. On n'est plus à être rageux ou à être énervé parce que les gens ne pensent pas comme on voudrait qu'ils pensent ou parce que, ils sont pas comme on voudrait qu'ils soient. Non. On choisit simplement les gens qui méritent d'être avec nous ou qu'on a envie d'avoir dans notre vie, et on sait que si on veut que ces personnes-là, nous apportent des choses, il faut aussi leur en apporter en retour. Tu vois? Et moi, je trouve ça beau parce que c'est libérateur. Et je suis conscient que ça va complètement à contre-courant de la philosophie
philosophie actuelle ou de la philosophie un peu mainstream actuelle, surtout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on va s'indigner, on va vraiment se mettre en pleurs et tout si machin n'est pas d'accord avec nous ou si machin ne nous respecte pas ou ne nous aime pas, alors que les gens n'ont aucun devoir de nous aimer et que nous-mêmes on n'a absolument aucun devoir de leur accorder même du respect ni de l'amour. Simplement on peut avoir de l'indifférence, c'est pas forcé, c'est pas de la, je parle pas de haine, je parle pas de haïr les gens, je parle simplement d'être indifférent. De la même façon qu'il y a de l'herbe là dans mon jardin, bon bah j'ai pas de sentiment vis-à-vis de cette herbe, elle existe, j'existe, on cohabite, c'est tout. Et cette idée-là, moi je trouve qu'elle est ultra libératrice. Une fois que tu auras appris que tu dois gagner l'amour et le respect des autres, tu ne t'attendras jamais plus à l'impossible et tu ne seras pas déçu. Les autres n'ont pas à partager leurs biens avec toi, ni leurs sentiments, ni leurs pensées. Et s'ils le font, c'est parce que tu as mérité ces choses. Et tu as toutes les raisons d'être fier de l'amour que tu reçois et du respect de tes amis. Mais ne les prends jamais pour acquis parce que si tu le fais, tu pourras les perdre. Ils ne t'appartiennent pas de droit, tu dois toujours les gagner. Alors, ensuite, il y a le dernier passage, c'est sur son expérience, qui est intitulé « Mon expérience », je vais te lire la traduction. « Un grand fardeau a été enlevé de mes épaules le jour où j'ai réalisé que personne ne me devait rien. Tant que je pensais qu'il y avait des choses auxquelles j'avais droit, je m'épuisais physiquement et émotionnellement en essayant de les collectionner. Personne ne me doit de conduite morale, de respect, d'amitié, d'amour, de courtoisie ou d'intelligence. Et une fois que j'ai reconnu cela, toutes mes relations sont devenues beaucoup plus satisfaisantes. Je me suis concentré sur le fait d'être avec des gens qui veulent faire les choses que je veux qu'ils fassent. Je me suis concentré, je répète cette partie-là tellement elle est frappante, je me suis concentré sur le fait d'être avec des gens qui veulent faire les choses que je veux qu'ils fassent. Et c'est exactement, alors là c'est ma parenthèse à moi, dans le business c'est la même chose. Au lieu d'essayer de convaincre la terre entière, d'éduquer les clients entre guillemets, c'est-à-dire d'essayer de prouver à des gens qui n'ont jamais ressenti aucun besoin pour le type de produit que tu proposes, de leur refourguer ton produit à toi et d'utiliser des moyens qui sont à la limite ou même au-delà de la limite de l'honnêteté finalement, comme on voit un peu partout, on va essayer de refourguer des trucs à des gens qui l'ont jamais demandé. Là au contraire non, on trouve les personnes qui veulent déjà, ça c'est un grand principe en marketing moi que j'enseigne depuis des années, on essaye de trouver les personnes qui veulent déjà le type de produit qu'on a nous et qu'on a envie de proposer. Mais c'est pareil avec tout dans la vie finalement. Et les autres, on s'en fout. Ça veut pas dire qu'on les déteste, ça veut dire qu'on y est indifférent. De la même façon qu'il y a de l'herbe dans le jardin, il y a des voisins à côté, on se connaît pas forcément. C'est pas grave. Enfin, moi, je suis pas trop d'accord sur le mot respect. Pour moi, le respect, il est pas. Ouais, le respect, c'est le fait de pas haïr en fait finalement. C'est le fait de tolérer. Mais j'ai aucune raison d'aimer particulièrement une personne finalement. Et cette personne-là ne me doit pas non plus de l'amour en retour. Et donc je te relis juste ce passage-là. Personne ne me doit de conduite morale. Tiens, il y a le chat, tu vois, elle est comme un chien, elle aime bien qu'on lui lance ça. Personne ne me doit de conduite morale, de respect, d'amitié, d'amour, de courtoisie ou d'intelligence. Et une fois que j'ai reconnu ça, toutes mes relations sont devenues beaucoup plus satisfaisantes. Je me suis concentré sur le fait d'être avec des gens qui veulent faire les choses que je veux qu'ils fassent. Voilà. Et dernier paragraphe, cette compréhension m'a bien servi avec des amis, des associés, des amantes, des prospects, des étrangers. Ça me rappelle constamment que je ne peux pas obtenir ce que je veux que si je peux entrer dans le monde de l'autre personne. Que je ne peux obtenir ce que je veux que à la seule condition que je puisse entrer dans le monde de l'autre personne. Je dois essayer de comprendre comment il pense, ce qu'il croit être important, ce qu'il veut. Et ce n'est qu'alors que je pourrais dire si je veux vraiment être impliqué avec quelqu'un. Voilà. Donc, si tu veux en voir plus, moi, je te propose de lire les bouquins d'Harry Browne, qui n'ont pas été traduits en français. Donc, si tu lis l'anglais, regarde How I Found Freedom in a Non-Free World. Il y en a d'autres aussi qui sont liés plus aux problèmes économiques de son temps. Maintenant, il est décédé depuis un moment. Il y a aussi des audios qu'on peut trouver sur un site web qui est tenu par son épouse. Il y a pas mal d'audios parce qu'il avait une émission de radio. Moi, c'est un auteur qui m'a énormément impacté sur l'idée de responsabilité individuelle. Il y a aussi des très très bonnes idées quand on s'intéresse au business, sur le fait notamment que personne ne te doit rien parce que tout est un peu basé là-dessus et que c'est à toi de créer les conditions pour que les autres veuillent ton truc en fait. Mais c'est pas en les agressant, en les saoulant, c'est pas en les forçant finalement que ça fonctionne. Personne ne te doit rien, mais
toi, en retour, tu ne dois rien du tout aux autres non plus. Voilà. Et en fait, c'est le principe de libre association, c'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de forcer les autres à être comme moi ou à être comme je voudrais qu'ils soient, je vais trouver des gens qui sont déjà comme j'ai envie qu'ils soient. C'est vrai aussi pour les lieux. Moi, j'y crois beaucoup en ce qui concerne la mobilité géographique. Moi, je crois qu'on peut trouver un pays qui correspond à ses valeurs, ou un endroit, ou une région, ou une ville, plutôt que d'essayer de forcer les gens qui sont là où on habite à devenir exactement comme on veut. C'est un projet qui, la plupart du temps, n'aboutira jamais, parce que tu sais, comme c'est quasi impossible de changer, tu peux pas changer ce qu'on dans le cœur, ce qu'on dans la tête, toute une population, mais tu peux trouver un endroit qui te correspond, qui correspond à ta famille, à tes valeurs, à la façon dont tu veux vivre, voilà quoi. Regarde, ne serait-ce qu'à l'intérieur d'un pays, je veux dire, tu regardes les États-Unis, mais même la France dans une certaine mesure, ou l'Europe, t'as des coins où, des coins un peu pour les hippies, t'as des coins un peu pour les gens sérieux qui aiment bien travailler dans un bureau, t'as des coins pour les gens qui aiment bien être dans la nature et être en silence et pas avoir de voisins, t'as des coins, tu vois. Donc plutôt qu'essayer de déranger tout le monde autour de soi pour qu'ils deviennent exactement comme on voudrait qu'ils soient, pourquoi ne pas aller dans un endroit qui déjà correspond à nos critères? Moi, j'ai parlé de ça beaucoup. Après, quand tu parles de ça, les gens ils te prennent pour un fou. Mais moi, j'ai vécu toute ma vie comme ça, j'en suis heureux, et si j'avais pas vécu comme ça, je serais énormément frustré, en fait. Énormément frustré. J'ai même changé de lieu pas mal de fois dans ma vie, tu l'as vu si tu m'as suivi, au fil de mes changements, parce qu'on évolue, on mûrit aussi intellectuellement, et moi, ma philosophie de vie aussi, elle a évolué, elle a changé au fil des années, et j'ai toujours trouvé les endroits qui correspondaient, tu vois, plutôt que d'essayer de changer l'endroit dans lequel j'étais et d'essayer de forcer les gens qui étaient autour de moi à changer. Non, je vais trouver des personnes pour m'associer avec elles, ou bien un contexte ou une culture ou un environnement qui convient et qui est cohérent avec ma philosophie. Voilà. Donc ça, tu peux retrouver ces idées-là chez Harry Browne, donc je te recommande vivement la lecture. Et si tu veux aller plus loin sur le business en ligne, regarde Web Marketing Junkie, c'est dans la description. Il y a, on a dépassé maintenant les 100 leçons vidéo disponibles. Donc tu as des leçons sur l'acquisition de clients, pour trouver des clients, pour te faire connaître, pour créer des produits, pour créer du contenu. Tu as mes 18 années d'expérience, le meilleur de mes 18 années d'expérience, les tests que j'ai faits, les expériences que j'ai faites, tous les systèmes que j'ai inventés, et tu vas pouvoir être au contact d'autres entrepreneurs aussi, et puis me poser tes questions directement. On peut discuter aussi dans les nombreux événements en ligne que l'on organise, notamment les coworking plusieurs fois par semaine. Je te retrouve, si tu souhaites continuer l'aventure, juste en dessous sur Marketing Junkie. Rappelle-toi des écrits d'Harry Browne aussi, parce que voilà, personne ne te doit rien et tu dois rien à personne. Ça peut être extrêmement libérateur. Si ça aura pu faire réfléchir ne serait-ce qu'une personne, cette vidéo et le partage de ce texte, j'aurais réussi ma journée. Moi, ce que je te propose, c'est deux choses. La première, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube, parce qu'il y aura du nouveau. Je vais te montrer notamment l'évolution de mes travaux ici, dans la maison que j'ai achetée. C'est que maintenant, je suis sur les collines, à la campagne. On dirait pas comme ça, vu le setup, mais voilà, je suis en plein milieu des collines, sur 1,5 hectare de terrain. Je suis en plein de travaux. J'ai un peu des galères avec le puits, là. J'ai toujours pas l'eau courante. Voilà, donc c'est comme ça. Et je suis avec les animaux, et je revis depuis que je suis ici. Enfin, c'est juste magique. Je revis, j'ai envie de partager ça avec toi. Je vais te montrer ça aussi. Aussi, il y aura des leçons qui seront partagées, pas mal d'infos sur le business en ligne, le marketing, d'astuces. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Deuxième chose, c'est 2 vidéos qui s'affichent maintenant, que tu as peut-être ratées. Donc, la toute dernière. Et une autre vidéo qui t'est proposée par YouTube, qui s'affiche maintenant à l'écran. N'hésite pas à aller voir ça, à t'abonner à la chaîne. Merci d'avoir été là aujourd'hui, et salut chez toi.